Ok, parfait. Tac. Tac, tac, tac. Alors. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je me connecte juste sur mon ordinateur. Bonjour plutôt. Je me connecte juste sur mon ordinateur, comme ça je peux voir les messages. Tac. Hop. Et ensuite, on va pouvoir commencer. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Ouais, j'ai mon profil. Hop. Marie, c'est loisir. Parfait. Hop. Voilà. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour continuer un petit peu mon point de poids. Hop. Tac. Je vais pas rester très longtemps en live. Hop. Et je vais peut-être vous sortir l'image, ce sera peut-être plus simple. Hop. Je me demande si avec le trépied ce sera bien. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous voyez bien comme ça? Ouais. Normalement c'est bon. C'est bon. Alors, je me souviens que je voulais faire le symbole 41. Alors, on y va. Coucou Vivi, comment ça va? Je vous montre un peu ce que j'ai pu faire hier. Alors, j'ai fait ce symbole-ci. Et donc, j'ai pu faire ça, un peu là-haut, un peu ici. J'ai continué un symbole où ça va être plus dans le vert à ce niveau-ci. Là, également, ici un peu. Et puis voilà, j'ai pas fait grand chose hier, clairement. Clairement. Mais là, on va se concentrer sur, comme je disais, le symbole 41. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai une aiguille dans le coin, parce que j'en ai toujours de toute façon. Ça va super, merci. Merci pour les abonnements à Harley Joe qui est Sun 551. Hop. Voilà. Alors, je le reprécise, hein, mais comme c'est une toile qui est en 11 counts, je sépare toujours le fil en deux pour avoir 3 brins de chaque côté pour que en fait, la broderie ne soit pas trop surchargée. Donc voilà, pour que le rendu soit bien. Coucou Nat, bah ça va super et toi? Merci pour l'abonnement Ludivine, merci beaucoup. Coucou les jokes, alors je l'ai acheté sur Temu, c'est entre 2 et 7 € et elle mesure 1,80 m par 70 cm. Voilà. Après, je l'avais acheté il y a quand même quelques mois, donc je sais pas si actuellement les prix sont pareils ou si ils ont augmenté ou pas. Ça va. Ah, mais c'est cool si ça va, Nat. Et ouais, c'est sympa. C'est sympa. Hop. Bonjour à toutes les personnes qui rejoignent le live. Alors, normalement, ouais, 8h17. Je vais essayer de couper le live plutôt vers 9h. Un peu avant, parce que j'ai cours à 10h30. Donc le temps que je me prépare, tout ça. Voilà. Mais je suis contente, normalement aujourd'hui je reçois une commande Temu pour la dentelle au fuseau, donc quelques fils, quelques petites choses comme ça, une boîte à couture pour ranger tous mes fils, puis même tout mon matériel. Donc je suis contente, j'ai hâte, j'espère la recevoir avant de partir en cours, comme ça je pourrais m'organiser déjà, ranger tout bien dans la boîte. Ce serait cool. Hop.
Bon, par contre, là, au niveau dentelle au fuseau, j'ai pas du tout avancé. J'arrive pas à faire le dernier point que Catherine m'a appris. Peut-être que c'est un blocage et que en revenant de Paris, fin de week-end, j'arriverai à le faire. Je ne sais pas. Mais bon. Voilà. Mais je vais pas me plaindre. Aujourd'hui, j'ai une petite journée. C'est plutôt sympathique. J'ai juste un CM, un cours magistral de 10h30 à midi. Ensuite, je mange, je remets quelques cours, je travaille un peu. Puis ensuite, j'ai une personne à prendre en Blablacar à 14h. Et je pars sur Paris. Voilà. Évidemment, j'ai pris de quoi m'occuper au cas où je finisse mes devoirs et tout en avance. Donc, j'ai pris une série de mangas. Il y a 2 tomes. C'est assez rapide à lire. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris évidemment un point de croix que je dois finir pour un copain. J'aimerais vraiment le finir ce week-end. Et j'ai pris quoi d'autre? J'ai pris aussi une pelote de laine et un crochet. Parce que j'ai pour la dentelle au fuseau, pour ranger ces fuseaux pour pas qu'ils bougent une fois qu'on veut plus en faire ou mettre notre projet en attente. Pour la prochaine fois, on le reprendra. Et il faut, c'est mieux de caler ses fuseaux. Et donc le crochet, c'est génial pour ça. Voilà. Bonjour aux personnes qui rejoignent le live. N'hésitez pas à discuter un petit peu. On est là pour échanger, que ce soit au niveau des loisirs créatifs ou de votre journée ou quoi. N'hésitez pas. Hop. Voilà. Là, je suis sur une couleur où il n'y a vraiment pas beaucoup de points à mettre sur la toile. Hop. J'aime bien des fois alterner entre les grosses couleurs entre guillemets où il y en a partout et les petits points comme ça de temps en temps. Par-ci par-là, j'aime bien. Je trouve ça très agréable. Voilà. Hop. Mais ouais, ça va être une petite journée. Je pense que dès que je vais arriver à Paris, mon copain il sera toujours en cours normalement. Enfin, pas en cours, mais... Enfin si, c'est un cours, mais il sera en distanciel, donc ça va. Pas très compliqué à gérer. Surtout les cours qu'il a. Bon, voilà. Puis dès que je vais arriver, je vais dormir. Je vais faire une sieste, je pense. Je suis une petite mamie, j'ai besoin de ma sieste tous les jours, sinon ça va pas du tout. Donc voilà. Puis ce soir, je sais pas si on a un truc de prévu, je sais pas si on va sortir ou quoi. Hop. Mais je vous ai pas dit pour mon rendez-vous hier que j'ai eu avec un chirurgien gynéco. En fait, je vous explique que j'avais une petite boule à ce niveau. Et ça faisait, ouais, ça fait presque 2 mois qu'elle est là, ça bougeait pas et tout. Et donc ça s'est bien passé. Il m'a dit ouais, on laisse comme ça tel quel, voir si ça bouge, si ça avance tout seul pendant au moins 2 mois. Si vous voyez que il n'y a aucune évolution, c'est toujours là. Et il faudrait que vous repreniez rendez-vous et là on va vous opérer. Voilà. Merci Denis pour l'abonnement. Enfin, c'est pas une opération incroyable, hein, c'est un espèce... c'est bizarre, c'est un mélange entre un kyste et un abcès, c'est un peu bizarre. Donc voilà. Mais ils évitent de faire des chirurgies à ce niveau-là parce que c'est très dur à cicatriser, puis même c'est pas esthétique à ce niveau. Puis ça peut couper pas mal de nerfs, donc bon. Voilà. Hop. Et j'ai déjà fini ce fil. Pourquoi je me casse la tête? Pourquoi j'appuie pas tout simplement la toile? Hop. Ce serait peut-être plus simple. Ce serait très certainement plus simple. Hop.
Mais donc ouais, là, j'essaierai de poster la rediffusion du live soit pour demain, soit aujourd'hui, à voir. Parce que j'ai une vidéo aussi sur mon stock de diamond painting à faire qui doit sortir. Donc bon, je ne sais pas comment je vais m'organiser. Je vais y réfléchir et de toute façon vous serez informés. C'est pas très compliqué. Voilà, voilà. Hop. Voilà. Alors, 41. Coucou Céline, bah ça va et toi? Comment tu vas? Et dimanche au niveau du live, je sais pas si je fais du colo ou des stickers 3D. Je ne sais pas encore. Je vais y réfléchir pendant le week-end, mais c'est sûr que ce sera pas du diamond painting et que ce sera pas du point de croix. Alors, qu'est-ce que c'est que ce symbole? Je n'y vois rien. Oui, dis-moi, quelle est ta question? Tac. Alors, on est à ce niveau-là. Ok, c'est un triangle comme ça, c'est le symbole 8. Hop. Bonjour à toutes les personnes qui rejoignent le live. Et ce petit symbole, je vais en avoir où exactement? Ok, ouais, je vais en avoir là, là. Non, c'est pas celui-là. C'est un triangle comme ça. Ok, je vais en avoir là. Ok. Merci pour l'abonnement. Taille 14, non, c'est 2. C'est 2 brins. Alors, quand tu brodes avec du 9 CT, c'est 4 ou 3 en fonction du rendu que tu veux avoir. Du 11 CT, c'est 3 brins. Et tout ce qui va être aux alentours de 14, 16, ça va être 2 brins et ensuite 18. En fonction de ton envie, ce sera ouais, du 1 ou 2 brins. Voilà. Coucou, comment tu vas? Ah, c'est trop bien ça! Avec plaisir, Pixel Céline. Merci les colos de Lola pour ton abonnement. Hop. Évidemment, j'ai oublié. Oh là là, la bêtise. J'allais broder comme ça avec les 6 brins. Ah pas. Ouais, tu vas bien t'amuser. Mais en vrai, pour séparer tes brins, je sais pas si t'as la technique ou quoi, ou si t'en as une autre, mais tu places le début de ton fil sur un de tes doigts, soit avec ton pouce, soit avec autre chose. Tu sépares la première partie et la deuxième partie et tu sépares comme ça. Voilà. Après, en fonction de la qualité du fil que tu vas avoir, il peut y avoir des petits nœuds et ça peut être galère des fois à séparer. Donc voilà. Je vais sauter ce matin. Mais c'est top ça. Tu vas sauter quelle hauteur? Hop. Bonjour à toutes les personnes qui rejoignent le live. Là, tu vois par exemple, ça peut bloquer un peu. Bon, là, globalement, ça va. Mais ouais, sur des fils égyptiens notamment, ça peut être un peu galère. Oula, oui, en effet. Bah après, moi j'ai déjà eu ce truc-là. C'est en fonction, ça peut être bien d'un côté, ça peut ne pas être bien. C'est en fonction de comment tu travailles ta toile, si tu fais couleur par couleur sur toute la toile, ou si tu fais zone par zone. En zone par zone, ça va. Normalement, tu peux te repérer, enfin tu peux décider combien de fils, de taille de fil tu vas utiliser. Ah, c'est la première fois que tu sautes? Mais non, faut pas s'en faire. Puis de toute façon, si tu tombes, c'est pas grave. Ça peut être dérangeant sur le moment, faire peur et tout. Mais en réalité, ça veut dire que
t'as mal fait quelque chose, ou alors le poney en avait pas envie là, à ce moment-là, et donc ça va le faire. Bonjour, est-ce que le motif coloré se voit à travers... J'ai fait n'importe quoi. Se voit à travers les croix. Non. Non, non, non. Il faut que j'arrive à m'attraper un autre point de croix. Bah là, par exemple. Là, je te montre, ici. Puis de toute façon, une fois que c'est fini, tu le trempes dans de l'eau chaude et tu n'auras plus aucun imprimé. Donc dans tous les cas, non, il n'y a pas de souci. Mais tu vois là, on a le layout. Normalement, j'aurais dû avoir du bleu et un gros truc 0,5 ici. Bah là, vu que la couleur est noire, évidemment, ça se voit pas. Par contre, si c'est sur une couleur plus claire, oui, ça peut se voir légèrement, mais il faut, comme je le dis, à chaque fin de toile, en point de croix estampé, vous le mettez dans une bassine d'eau chaude, vous le laissez tremper plusieurs vingtaines de minutes, vous changez l'eau plusieurs fois, et il n'y aura plus rien dessous. Voilà. Ah, ok, oui. Oui, il est jeune, hein. Il est jeune. Mais après, c'est un âge normal, je crois, pour faire sauter un poney. Mais ça ira bien. Ça ira bien, t'en fais pas. Puis si jamais ça se passe pas bien, c'est pas grave. Faut pas te braquer ou quoi. Faut se dire que il y a quelque chose qui a pas bien été fait ou quoi. En tombant, tu peux te faire mal, certes. Mais c'est pour ça qu'il existe des équipements de protection. Oui, mais on va pas sauter haut. Ouais, mais même si vous sautez pas haut, en fonction de la vitesse à laquelle vous arrivez sur l'obstacle, le choc peut être quand même assez important. Bon, après, si tu me dis que vous sautez ça, bon, ça va le faire, quoi. T'en fais pas. Oui, tu vas y arriver, t'en fais pas. Je trouve ça super. Ouais, c'est super... Enfin, je sais pas si tu parles du point de croix, mais moi, je trouve que c'est hyper détente, quoi. Genre t'es là, tu brodes, tu fais des petites croix. Je sais pas, j'adore. Ok, ouais Marissa. Bah si jamais ça te stresse et que tu prends un kit de point de croix avec déjà le motif derrière, souvent ils mettent le patron à côté. Si jamais ça te stresse vraiment, tu laves ta toile, comme je disais à l'eau chaude, tu la fais tremper, comme ça t'as plus le motif et tu peux le faire en point de croix, enfin point compté. Oui, des fois, il y a des messages qui s'affichent pas. Et vu que je vous regarde via mon ordinateur, et ben je vois pas les messages qui s'affichent pas parce que je suis pas sur mon compte perso. Enfin, je suis pas sur mon compte comme ça, Marie et ses loisirs là, en regardant les messages. Bonjour Karine, comment tu vas? Hop. Alors. Ah mince, qu'est-ce que t'as? Je regarde l'heure. Ok, parfait. Parfait. Est-ce que... Ouais, c'est bien ce que je pensais. J'en ai aussi un peu là. J'en ai là. Ok. Coucou Lily, bah ça va et toi, comment tu vas? Je regarde si j'ai pas des restrictions. Non, ça va. Ça va. Hop. Bon là, sur une toile comme ça, une très grande toile avec des couleurs très foncées, je me casse pas la tête à faire toutes les croix dans le même sens. Hein. J'ai un peu la flemme, je vais pas vous mentir. Mais voilà. Sympa ce que vous faites. Bon, tu peux me tutoyer. Et ouais, c'est du point de croix estampé. T'as le modèle juste ici. Il est peut-être un peu loin. Hein. Je vous le rapproche un peu. C'est une toile incroyablement grande. J'essaie de vous le tourner pour qu'il n'y ait pas de reflet.
Ouais, parfait. Merci pour l'abonnement. Et donc, ouais, là, je travaille sur cette partie-là, à peu près. Donc voilà. Sacré bébé, hein. Clairement. Merci Nathalie pour l'abonnement. Tac. Je discutais avec un copain hier soir qui me disait ouais là t'en as au moins pour 2 ans de travail. Parce que moi je broie d'autres choses à côté, puis ouais on a tous une vie à côté quoi. Donc bon. Super. J'aurai le temps de finir mes études. Merci beaucoup Pixel, à bientôt. Passe une bonne journée. Coucou Marine, comment vas-tu? Ah, pardon. Je tape la ring light. Coucou Elisabeth, comment ça va? Mais ouais, je pense que dimanche en live, on va se faire plutôt des stickers 3D. J'en ai pas mal, j'ai vraiment envie d'en refaire. Puis ça va vite à faire, hein, ces trucs-là. J'espère pouvoir en faire au moins 2 en live avec vous. Ah, il y a des commentaires qui ont été filtrés. Je suis désolée si jamais les commentaires ils passent pas ou que je les vois pas. Essayez de les remettre, mais avec une écriture différente. Point de croix, Elisabeth. Broderie, t'as pas de... Enfin, tu fais pas de petites croix. Tu fais des traits ou différents points. Hop. Mais ouais, là, du coup, on a fini la première ligne en totalité. Ça, c'est cool, hein. Là. C'est cool, c'est cool. Et normalement, si je travaille bien... Non, je pense pas que ce sera possible. Mais la prochaine semaine, on se refera du point de croix. Si jamais je travaille sur cette toile-là, on pourra finir la 2e ligne. C'est cool. Ouais, t'as vu, merci beaucoup. Hein. Et merci pour les j'aime, c'est adorable. Enfin, la première ligne sur cette partie-là, hein, évidemment. J'ai pas fait les 2 mètres de toile. Mais ouais. Je vais vous poster un petit sondage après le live pour savoir si vous préférez, parce que pour la semaine prochaine ce serait une semaine diamond painting, pour savoir si vous préférez qu'on continue la toile qu'on a commencé ensemble la semaine dernière, ou si on en commence une autre, ou si on prend un nouvel en cours. Ça peut être possible. Merci Marine pour le petit cadeau, c'est adorable. Moi j'ai une valise avec plein de fils, il faudrait m'y remettre un jour. Bah après, si jamais ça te tente plus vraiment, tu peux les vendre et je sais que ça part pas mal hein, sur tout ce qui est Vinted, Le Bon Coin ou dans les vides-greniers. Mais ouais, si tu veux en refaire, fonce, hein. Fonce. C'est en plein essor actuellement, j'ai l'impression. Coucou Rebecca, comment ça va? C'est top si ça va bien. Enfin, si ça va impeccable, carrément. Hop. Alors, je vais piquer là. Ouais, je vois ça. Presque 2 ans que tu m'appelles ma star. Ça me fait plaisir. Merci Vince pour l'abonnement. Hop, alors. On va avoir tout ça. On va avoir aussi ça par là. Désolée, hein, j'essaie de me concentrer et je prends aussi mon patron à côté de moi parce que c'est un peu galère.
c'est un peu galère parce que j'ai un triangle d'un côté comme ça, enfin sur le côté gauche en bas. Et là, je travaille sur un triangle bleu, évidemment de la même couleur, centré en haut. C'est galère. Hop. Ça, en fonction de votre fournisseur, enfin de là où vous achetez votre toile et du fournisseur de la boutique, c'est plus ou moins clair, les symboles changent plus ou moins. Mais voilà. Voilà. J'en ai aussi par là à faire, mais je les vois pas. Ah si, j'en ai 2 là. Hein? Ah non, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ok. Et ensuite un peu de confetti ici et on remonte par là. Ok. Coucou Clarisse, je l'ai acheté sur Temu celle-ci. Sur Temu. Hop, au prix de 2 ou 7 euros, je sais plus. Il y a souvent des réductions sur les grandes toiles comme ça. Hop. Bonjour à toutes les personnes qui rejoignent le live. Je pense que ce week-end, je vais pas refaire mes ongles, j'ai la flemme. Voilà, aussi simple que ça. Je trouve la flemme pour les refaire. Parce qu'en temps normal, je me les fais toutes les semaines, moi-même. Hein. J'aurais pas le budget pour aller toutes les semaines chez une prothésiste ongulaire. Et ouais, non. Je trouve qu'ils sont pas trop mal faits. Bon, évidemment, il y a bien mieux. Mais ça va. Là, c'est une 11CT. Pas de soucis, Rebecca, à plus tard. Prochain live, je l'ai peut-être pas dit, mais ce sera un dimanche vers 21h. Je pense, je suis pas sûre que ce soit 21h pile. En fait, c'est en fonction de l'heure à laquelle j'arrive sur Rouen et l'heure à laquelle je suis claquée ou pas de faire le live. Je remettrai de toute façon un petit message avant. Pour vous dire, ouais, live à telle heure. Voilà. Oh là là. Mais je pense qu'il y a... Je sais pas si ça existe plus petit. Oui, je pense qu'on peut toujours faire plus petit, mais mon Dieu. Moi, j'ai travaillé sur une toute petite aussi en 18CT qui venait de chez Ferry. C'est un petit hamster. Je l'ai plus, je l'ai offert à une copine. Et bah, mon Dieu. Mon Dieu. Je vous dis pas comment c'était très laborieux. Surtout à faire le backstitch. Courage Clarisse, courage. Et pourtant moi c'était une toute petite toile partielle comme ça, hein. Vraiment. Mais waouh, la galère. Je suis pas faite pour faire des toutes petites toiles super serrées comme ça. Ah mais il y en a beaucoup Clarisse, hein. Il y en a beaucoup. Ça revient beaucoup à la mode tout type de loisirs créatifs et aussi de point-croix du coup. Ma famille me prenne pour une folle à faire ça. Oh, mais moi, ils savent que je suis folle de base, donc ça les choque plus. Hein. Là, je me suis inscrite récemment à un cours de dentelle au fuseau. Bon, ils étaient même plus choqués, quoi. Ils étaient même plus choqués. Hop. Mais tant que toi, ça te fait du bien, ça te permet d'exprimer ta créativité et tout, c'est le principal. Hein. C'est le principal. Puis ça fait de mal à personne, hein. C'est pas comme si t'étais addict à quelque chose ou autre. Pour l'estamper, quand c'est imprimé sur la toile, j'ai beaucoup de mal à la mettre dans un tambour. J'aime pas du tout. Par contre, quand c'est une toile en point compté, là, oui, c'est obligatoire. Je sais pas pourquoi, hein, c'est la même chose, mais je n'y arrive pas. Hop. Tac. Là, j'aime bien un travail dans l'arbre qui fleurit là.
dans les couleurs rouges, c'est hyper beau. Vous voyez peut-être pas. On est à ce niveau-là, là. Voilà. Voilà. Alors, je regarde l'heure. 8h43. Ça passe hyper vite, je trouve. Ça passe hyper vite. Oh, celle-ci. Oh, je l'ai commencé longtemps. Enfin, il y a longtemps. Ouais. Je dirais en juillet. Juin, juillet. Mais je brode pas. Enfin, je fais pas uniquement de la broderie. Je n'ai pas uniquement celle-ci. Enfin, il y a plein d'éléments qui font que si j'étais concentrée uniquement sur celle-ci, bon là, je serais au moins à cette partie-là, je pense. Mais c'est pas le cas. Hop. Je me casse pas la tête. Moi, je brode parce que j'ai envie de broder, et puis voilà. Hop. Puis des fois, t'as envie de broder du 9CT, des fois du 14, des fois du 16, des fois du point compté. Ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Puis là, vu que c'est une 11, globalement, ça se brode n'importe où, n'importe quand. Hop. Mais j'aime bien avancer. J'aime bien faire un fil d'une couleur par jour sur cette toile parce que on peut se dire qu'elle avance pas. Mais en vrai, si, parce que ça remonte comme ça, tac, tac, tac. Et des fois, là, en hauteur, s'il me reste du fil, je travaille aussi de l'autre côté, sur la partie en dessous. Et je trouve ça hyper satisfaisant. C'est plus compliqué à voir parce que c'est estampé. Et donc, vu qu'on a plein de sable sur la toile, c'est plus compliqué à voir du coup notre avancée que sur une toile ou complètement vierge. Mais c'est hyper satisfaisant. Ça reste très très satisfaisant quand même. Puis il suffit que là je vais arrêter le point de croix pendant une petite semaine et faire du DP. Il suffit que tu travailles une semaine sur cette toile, enfin sur une toile en général, que tu l'arrêtes et que tu la reprennes un petit peu de temps après, et tu verras quand même l'avancée que tu as pu faire. Donc ça c'est vachement cool. Hop. Hop, parfait. Bonjour à toutes les personnes qui rejoignent le live. Coucou Wendy, là c'est du point de croix, c'est encore différent du canevas. Mais c'est cool ça, et tu faisais quoi avant comme motif? Moi j'aime bien travailler sur un peu de tout. Globalement des paysages, puis des animaux, des choses comme ça. Des petites scènes de vie. J'aime bien. Mais des scènes de vie un peu style animé, cartoon. Je sais pas si vous voyez celle avec les petits lapins. Ah on est pareil Wendy, on est pareil. Et pourquoi t'en fais plus si c'est pas trop indiscret? Coucou Matt, comment ça va?
Oui, bah oui. Oui, mais c'est normal. C'est normal. Après, sinon, tu peux les laver. Tu peux les laver en machine, mais ouais, si ça salit toutes les semaines, c'est chiant quoi, de laver sa broderie toutes les semaines. Non, Matt, j'utilise pas de tambour. Je sais pas pourquoi. J'ai pas envie d'utiliser de tambour quand le modèle est déjà imprimé sur la toile. Bah, tu m'étonnes, Wendy. Le diamond painting, on est tous addicts. On devient tous addicts. Hop. Ça y ressemble beaucoup, c'est vrai. Hop. J'ai commencé le diamond painting. J'ai quel âge? J'ai 19 ans. J'en avais 11. Donc ouais, ça fait plus de 8 ans maintenant. Bientôt 9. Et ouais, j'en suis addict. Enfin, addict. Il y a une période où j'étais vraiment addict. Hein. Je pouvais pas passer une journée sans faire au moins 3 heures de diamond painting. Mais ouais, c'est un loisir créatif que j'ai un peu délaissé parce qu'en fait j'étais vraiment axée sur ça sur les réseaux. Et bon, vous connaissez les réseaux, hein, il y a toujours des dramas par-ci par-là. Même si ça ne me concernait pas, j'en ai eu marre. Je me suis merde, enfin, ça commence à me saouler. Moi j'étais là pour partager ma passion. Enfin bref, vous connaissez les dramas, je vais pas vous faire un petit truc comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai globalement arrêté le diamond painting. Puis même en général, j'avais quelques petits soucis, j'étais vachement occupée à cette période-là. Donc c'est pour ça que j'ai mis de côté. Comment ça, Matt, t'arrives pas à faire comme je fais avec l'aiguille? Moi pourtant, je rentre, enfin je me base vraiment sur les petits trous là qu'il y a sur les côtés. Bah après ça dépend de son âge, mais oui. Oui, bah tu m'étonnes, oui. Comme si c'est une petite, c'est dur de se concentrer comme ça. Et alors qu'un Lego, on voit plus facilement la chose prendre vie. Mais ouais, dans une semaine, je retourne au salon créatif où j'ai découvert le diamond painting il y a 8-9 ans maintenant. Et ça me fait un petit pincement au cœur. Ah, peut-être, Matt. Après, ça dépend. Parce que, en fait, c'est en fonction de l'épaisseur de ton aiguille aussi. Ça joue beaucoup. Si tu brodes avec une aiguille faite pour le 9CT ou le 11CT sur une toile en 18CT hyper serrée, ça va pas le faire. Il faut que tu prennes d'autres tailles d'aiguilles. Là, par exemple, t'en as. Elles sont géniales. C'est celles que j'affectionne plus particulièrement pour comment dire, tout ce qui va être à partir du 14CT. Je sais pas si avec la lumière, vous allez voir la différence au niveau du trou et de la taille de l'aiguille et de l'épaisseur. C'est de vous rapprocher. Mais ouais, ça joue énormément. Globalement, non. Non, mais je les nettoie à fond, je les couds sur les bords avec ma machine à coudre. Et en fonction de ce que je veux en faire, je les mets dans un porte-vue ou pas, ou je les offre directement. Parce que si je devais acheter un cadre à chaque fois que je finis une toile, mais mon Dieu, on serait pas sorti de l'auberge, je vous le dis. Je vous le dis. Alors, je peux pas le dire là parce que j'ai pas activé la mention collaboration commerciale. Mais ceux que j'achète moi-même, je les achète sur Temu ou sur Vinted. Voilà. Sinon, le reste, c'est offert. Il faut vraiment que j'active cette mention-là parce que je me suis pris 3 avertissements dans le même live pour ça il y a 2 jours. J'ai pas envie qu'on me bloque des lives.
Déjà que j'ai un avertissement sur mon compte en général. Parce que j'avais fait une petite photo, une petite vidéo où j'étais au bar avec mon copain. Et on voyait notre cocktail et notre tabac à côté. Donc bon. Après, Wendy, si t'as la vue qui baisse vraiment, prends du 9CT, c'est génial. Vraiment, c'est génial. Je mets une là. Je sais pas si tu vas voir la différence de taille des points. Je regarde en même temps le retour caméra parce que des fois, il y a des reflets. C'est carrément plus gros. Et ça se brode, ouais, en 3 ou 4 brins, ça. Ouais, ils aiment pas du tout. Mais à l'époque où j'avais posté la vidéo, c'était il y a 2 ans, ça passait tranquille, quoi. Mais là, maintenant, c'est compliqué. C'est compliqué. Avec plaisir. Mais ouais, envoie-moi un petit message et je te dirai où acheter facilement et pour pas cher du tout les toiles comme ça en 9CT. Parce que ouais, j'ai pas envie de me faire ban. Vraiment, il faut que je pense à activer cette fonction sur TikTok. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là. Hop, voilà. Ah, c'est cool ça, tu l'as trouvé où? Excusez-moi si vous m'entendez déglutir, c'est parce que je suis un peu malade en ce moment. J'ai la gorge hyper pas sèche du coup, mais grasse. C'est le DP que j'ai du mal à finir. Ah, ok. Et pourquoi t'as du mal à le finir, le DP? Parce que t'as trop envie de faire du point de croix? Ou c'est juste un mélange de choses qui fait que t'as pas trop le temps ni l'envie? Ah, mais oui, c'est vrai, en plus, tu l'as dit juste avant. Oui, la vue qui baisse. Est-ce que tu utilises une tablette lumineuse? Parce que si tu en utilises une, arrête tout de suite. Ça peut aggraver très rapidement la vue qui baisse. Et privilégie plutôt une petite lampe orientable. Ah, bah voilà. Faire super attention à cause de ça. Ouais, bah, je sais pas quoi dire à part te dire de te débarrasser de ta tablette lumineuse. Repose tes yeux pendant un petit moment, utilise plus du tout de lumière. J'espère que ça fonctionnera, que tu retrouves un petit peu la vue. Je sais pas si c'est possible, mais je l'espère pour toi. Sinon, si t'aimes vraiment faire du diamond painting et que avec les diamants de base c'est compliqué à cause de ta vue, tu peux faire du diamond painting avec des diamants spéciaux qui sont souvent un peu plus gros. Et les lunettes ça te fait baisser la vue? Comment c'est possible? Normalement c'est censé améliorer ou te conforter du moins dans ce que tu fais. Ah ok, il faut que tu changes, ok ouais. Je comprends un peu mieux. Hop, je comprends un peu mieux. Ah,
Oui, bah oui, oui, oui. Moi j'ai de la chance, j'ai pas de soucis à ce niveau-là. Vraiment, je prie. Bon, sauf quand je suis sur les écrans, j'ai ma vue. Il faut que je sois à côté de l'écran pour voir, quoi. Mais sinon, ça va. Je me plains pas. Franchement, j'ai toujours eu 10 sur 10 des deux yeux. Je suis très contente. Pourtant, je sais pas pourquoi mes deux parents n'y voyaient rien. Ils sont tous les deux des lunettes. Mais sur ce point-là, j'ai pas hérité d'eux. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Hop. Ah bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. C'est plus esthétique en effet. Et comme DP, j'en fais... c'est compliqué. Je fais souvent des DP sur le thème un peu du Japon, ou alors des DP très 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 colorés. J'adore quand c'est archi coloré. Pourquoi ça passe pas? Enfin, mais ça reste en général ouais, sur des animaux, sur des paysages. Voilà. Très peu de portraits. J'en fais de temps en temps, mais c'est pas ce que je préfère le plus. Puis après, ouais, bah, c'est dépersonnalisé, mais ça reste toujours dans la même gamme. Coucou Amandine, comment ça va? Je suis en train de me battre avec l'aiguille là. J'y arrive pas. Oh. Voilà. J'ai réussi à sortir le fil. Hop. Ah, c'est cool, ça t'a pris lequel? Moi, j'en ai encore un de chez l'Essentiel ADP, c'est l'Axolot. Ouais, Japon, Chine, tous les pays asiatiques, j'adore. Je trouve ça tellement beau. Ouais, bah oui, tu vois ça. Mais non, là, vous voyez peut-être pas, mais c'est marqué 1m80 sur 70 cm. Elle est immense. Je sais pas ce qui m'a appris de la prendre. Mais je sais pas, je la trouvais jolie. Je la trouvais très jolie. En plus, c'est genre le deuxième point de croix que j'ai acheté, quoi. Enfin, que j'ai eu. Merci pour le petit cadeau, Amandine. Hop. Je regarde l'heure. Ouais, je vais vous laisser, les amis. Je rentre mon fil. Hop. Voilà. Hop. Ah, pourquoi ça rentre pas? Pourquoi ça ne rentre pas? Hop. Bonjour aux personnes qui rejoignent le live. Merci pour les GM, c'est adorable, merci beaucoup. Hop. Oh, mais super, j'arrive pas à tenir l'aiguille maintenant. C'est nouveau ça. Ah, voilà. Tac. Bah, tu cliques sur le petit icône Marie et ses loisirs avec ma petite photo de profil. Et normalement, ça va être marqué, oui,
s'abonner ou pas. Voilà. Voilà. Mais si ça t'intéresse d'en découvrir plus, j'ai fait pas mal de vidéos YouTube sur la plupart des loisirs créatifs que je fais, Wendy. Donc voilà, ça peut être sympa. Et ma chaîne YouTube, c'est pareil, c'est Marie et ses loisirs. Marie avec un Y, sinon on ne trouve pas. Voilà. Hop. Et bah ça y est les amis. On a pu avancer un peu. Ça a pu prendre forme déjà. C'est cool. C'est cool. Je fais les petits fils là. Si j'arrive à les attraper. Parfait. Voilà. Je vous fais des bisous les amis. Prenez soin de vous. Et on se dit à dimanche. Voilà. Bisous tout le monde. Ah bah voilà, le live est restreint. C'est super. Divulgation commerciale et marketing payant. Bah génial. Génial. Je vous fais des bisous les amis, à plus tard.